son patrimoine musical est aussi très important. On ne peut pas comprendre Barcelone sans parler de la rumba catalane, une musique qui a vu le jour dans la rue. Antoine organise des visites guidées dans des quartiers où est née la rumba. Et là encore, l'histoire se raconte sur les murs. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est à l'aide de la rumba, la culture urbaine de Barcelone. Donc là, si vous regardez un peu derrière, vous avez un mur commémoratif de la carrière de la Serra sur la rumba catalane. Tous les gitans se retrouvaient ici dans des bars et jouaient du flamenco. Et avec l'immigration qui est arrivée de Cuba et de l'Amérique latine, il y a eu un métissage de ces deux immigrants qui ont créé la rumba catalane. Donc ici, on parle de toute l'histoire, donc de la rencontre avec les Afro-Cubains, les giganes qui étaient là au début, jusqu'à arriver au Grand Perret. Perret, c'était un peu l'image iconique de la rumba, et Perret est né dans cette rue-là. Moi, ce que j'avais envie de partager, c'est que j'ai l'impression que les gens, qu'ils aillent à Madrid, à Barcelone, ils sortent dans les mêmes types de bars. Et moi, j'avais envie de leur montrer la vraie culture, les vrais bars mythiques et les vrais bars authentiques. Comment estamos? Bien et tout. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ma passion pour Barcelone. Et donc en fait, avec mon expérience en tourisme, mon expérience culturelle et mes nuits barcelonaises aussi, parce que ça fait 6 ans que je vis ici maintenant et que j'aime pas mal sortir, j'ai eu l'idée de combiner le tout et de partager mon expérience. Là, ce que vous voyez, le premier c'est Perret, après El Pesadilla. Avec le Moustache et le Chapeau, c'est un Argentin qui est arrivé ici qui s'appelle le Gato Pérez, qui a été une des figures de la musique rumba. Et après, un peu plus haut, il y a un groupe gitan français d'origine espagnole. Et voilà, Gypsy King. Même si c'est pas de la rumba, c'est influencé par la rumba catalane. Je veux 2 équipes, il y en a qui sont danseurs et il y en a qui vont faire de la air guitar. Alors, qui fait de l'air guitar? J'ai vu, il a fait ça. Parfait, merci beaucoup. Ok, il y a 3 types de rumba. Il y a la rumba cubaine, l'origine, la rumba flamenguera et la rumba catalane. La rumba catalane a repris la même base que la rumba flamenguera, mais ce qu'a rajouté, vu qu'elle a été plus actuelle, ils ont rajouté des notes un peu plus rock. Ce soir, on va avoir un concert secret, je vais vous donner un petit détail. Ça va être de la rumba et ça vient vraiment des origines de la carrière de la Serra. Vamos. Antoine a préparé une surprise à ses visiteurs. Un beau sourire de ma part. Ils vont découvrir un concert privé de Perret Reyes, un grand nom de la rumba catalane, un des premiers artistes à avoir enregistré des morceaux de rumba. Ok, bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. Donc, je vous présente Pedro Perret Reyes, une des dernières légendes de la rumba catalane. Il a joué avec les plus grands, vraiment, donc c'est un honneur. J'espère que vous allez en profiter et merci encore d'être là. Al principio, claro, la rumba no se hacía como ahora, ¿no? Hacían más o menos así. Ya el garrotín, ya el garrotán, de la vera bailar de San Juan. Ya el garrotín, ya el garrotán, de la vera bailar de San Juan. Más o menos, ¿eh? Ya más para aquí apareció el Pescadilla, que él empezó haciendo una rumba como más melódica, ¿no? Decía, cada vez que tú me miras, ven como lo que hago yo, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, yo hago así. O hago... Perret creó una rumba más rumbera, más rockera. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo 2 veces salió para gastarlo. Una semana de juerga, allí perdió un conocimiento. Como no volvió a su casa, todos le dieron por muerto. Allí no estaba muerto, no, allí no estaba muerto, no.